Mesdames, Messieurs, bonjour. La revue de presse de ce 22 janvier 2018, une diversité de sujets à la une. Le Soleil ouvre sur la visite que va effectuer le président français Emmanuel Macron au Sénégal du 1er au 3 février et titre une visite d'État pas comme les autres. Une véritable visite d'État revêtue d'un cachet particulier que le président de la République française s'apprête à rendre à son homologue sénégalais. En effet, du 1er au 3 février, ce n'est pas moins de 7 autres chefs d'État, les dirigeants des deux plus importantes organisations du monde et une star planétaire de la musique, Rihanna, qui seront aux côtés des présidents Macky Sall et Emmanuel Macron, écrit le journal. Les présidents Macron et Sall sont coparrains du sommet sur le partenariat mondial pour l'éducation qui se tiendra dans la capitale sénégalaise le 2 février, précise le Soleil. En politique, Vox Populi signale que le guide moral des Moustarchidines, Serigne Moustapha Sy, se positionne pour la présidentielle. Lors d'une rencontre religieuse à Keur Ndiembe, dans la région de Thiès, il a déclaré « Si le chef de l'État ne fait pas sortir Khalifa Sall de prison, je serai candidat à la présidentielle de 2019 ». Pour le quotidien Enquête, l'élection présidentielle de 2019 pourrait enregistrer la participation du responsable moral du Daïra, Moustarchidine Wal Moustarchidati. Serigne Moustapha Sy suspend sa participation à ses joutes à la libération du maire de Dakar. Selon l'As quotidien, Serigne Moustapha Sy menace de se présenter contre Macky Sall si ce dernier ne libère pas Khalifa Sall. S'agissant des candidats à la présidentielle toujours, le quotidien se fait l'écho des propos de Moussa Sy, maire des Parcelles Assainies et pro-Khalifa Sall, qui estime que l'opposition doit se ranger derrière le PDS. À propos de candidature, Walfadjri fait état de recul des égos dans l'opposition, ce qui risque de faire l'affaire du pouvoir qui voit déjà un grand vide. Libération revient sur l'affaire des présumés terroristes sénégalais dont le procès est prévu en février en titrant l'histoire secrète d'une traque. Le journal évoque le Facebook post qui a tout déclenché. Les premières arrestations, le coup de filet qui a permis de neutraliser un réseau structuré et déterminé. Dans sa livraison du jour, Enquête met en exergue la relation heurtée entre banques, assurances et clients. Si les banques et les sociétés d'assurance devaient être notées par les usagers, il est presque évident qu'ils ne récolteraient que des malus. Tant la bonne information fait défaut et la crise de confiance profonde, selon le journal qui souligne que l'Observatoire pour la qualité des services financiers au QSF, qui veut changer cette perception, a organisé durant le week-end un atelier pour le compte des journalistes économiques. Tribune s'intéresse au visa d'immigration aux États-Unis et note que Trump ferme ses portes. Seuls 3 pays du continent africain sont admis pour 2018, titre la publication. Sans qu'il n'y ait forcément une relation de cause à effet avec les récents propos de Donald Trump contre les pays de merde, la publication jeudi dernier de la liste des pays africains dont les ressortissants sont autorisés à immigrer aux États-Unis ne retient que 3 pays sur 54 pour l'année 2018. C'est dans le cadre des programmes d'immigration H2A et H2B du département d'État et du ministère de la Sécurité intérieure, écrit le journal. Ces 3 pays africains sont Madagascar, Éthiopie et Afrique du Sud, précise Tribune, qui note que Trump fait serrer la vis contre les Africains. L'Obs quotidien présente les nouveaux hommes forts de Touba après l'avènement de Serigne Mountakha Mbacké Yanafi Akteber à la tête de la communauté mouride. Cette task force de Serigne Mountakha, selon l'Obs, comprend Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké, porte-parole, Moustapha Mbacké qui est le Djawrin, Cheikh Abdou Latif Mbacké présenté comme le héros de l'ombre, Moustapha Gueye qui est le chambellan et Cheikhouna Sylla qui est l'aide de camp. C'est tout pour cette revue de presse, messieurs, dames. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur Decap TV.